beaucoup d'occasions côté lillois, forcément le sourire côté Dunkerquois, Jérémy. Super heureux, c'est un moment historique pour le club. Je pense un quart de finale de Coupe de France. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé dans l'histoire du club, mais c'est un moment incroyable. On a rien lâché du début à la fin. Et puis, alors c'est arrivé dans l'entre-deux-guerres, on me dit dans l'oreillette via Théo Dorangeon, mais ça date. Là vraiment on est sur. Enfin, je pense pas que j'étais né à l'époque, donc c'est. Tu penses pas? Ouais, je pense pas. 88, je pense pas. Non, entre-deux-guerres, tu penses pas que t'étais né? Ah, c'est entre-deux-guerres, pardon, j'ai pas compris, excuse-moi. Non, entre-deux-guerres, je pense pas que t'étais né. Non, c'est vraiment un scénario incroyable, même pour les supporters en tribune. J'imagine même pas, le retour va être magnifique. Ils vont faire la communion avec les joueurs, ça va être incroyable. Et on le disait, hein, Guillaume, là, la faute, c'est justement aux Lillois qui ont eu les cartes en main, qui ont eu une dizaine d'occasions. On va regarder les statistiques dans quelques instants, mais là pour le coup, le problème, il est Lillois. On a eu les cartes en main dès le début, on a eu une multitude d'occasions, mais on en parlait pendant qu'on regardait le match. Ces actions-là, on n'a pas l'habitude de les louper. Il y en a eu une, il y en a eu deux, il y en a eu trois. On s'est dit, un match de Coupe de France, tu te dis... On en a déjà vu des matchs de Coupe de France mal terminés comme ça. On ouvre le score, on se dit, bah tiens, c'est bon. À la dernière minute, ils nous mettent un but venu d'ailleurs. Hein. Il faut être honnête. Et sur les pénaltys, effectivement, je pense qu'on a été un peu, je vais pas dire hautain, mais on a marqué, on a eu 2 buts d'écart à un moment donné. Je pense qu'on s'est cru arriver un peu trop vite. Et puis derrière, ils n'ont pas lâché. Et puis c'est une super victoire pour Dunkerque. Bon, je suis déçu. Je prends ma casquette de supporter lillois, même si je suis de. Tu vas la garder, la casquette. Voilà, je vais la garder parce que je suppose que tu vas te faire charrier aussi un petit peu. Je vais pas oser prendre mon téléphone après. Même si tu es content, effectivement, je suppose, de cette qualification de Dunkerque. Juste quand on regarde les statistiques de cette rencontre, justement pour appuyer ce qu'on dit, c'est que Dunkerque a marqué sur son seul tir cadré ce soir. C'était vraiment un peu le match piège qu'on redoutait pour les hommes de Bruno Genesio. 8 frappes cadrées pour le LOSC. Lille qui a eu le ballon 59% du temps. En termes de duels gagnés, tu as 45 duels gagnés quand même pour les Dunkerquois, contre seulement 37 pour Lille. Au final, c'est vraiment dans le cœur du jeu que ça s'est joué. Comme tu le disais, Jérémy, les Dunkerquois, ils ont joué leur jeu, bloc médian, agressif sur les ballons, et ça a payé. Ouais, ils ont suivi le plan de jeu du coach et du staff. Bon, après, je pense que Lille a clairement manqué le coche en première mi-temps. Le but lillois arrive presque au meilleur moment pour Dunkerque. S'il faut prendre un but, c'est à la fin de match. Parce que si on avait pris le but en première mi-temps ou début de deuxième, ils auraient pu faire tourner, ça aurait pu fatiguer les Dunkerquois. Là, il nous restait un dernier petit coup de peps à mettre avant la fin du match. On a vu ce super centre et Tejane qui met cette tête décroisée magnifique, qui nous a permis d'aller au pénalty. Donc non, plan de jeu respecté. Et puis scénario qui s'est déroulé à la perfection. Un tir cadré, un but, on passe au penalty au LOSC sur un derby. Après avoir été mené par 2 tirs au but à 0 surtout. Ouais, exactement. Force mentale incroyable, hein. C'est Dunkerque. Et en plus, je pense aussi que vous avez identifié, je pense que le coach avait dû identifier une faiblesse chez nous, parce que tu prends un but à la dernière seconde aujourd'hui, c'est pareil à Marseille au tour d'avant. Pour moi, 2 fois de suite, c'est pas non plus un hasard. Vous voyez, je pense que Dunkerque, y a un problème mental à Lille. Là-dessus, oui. Après, je pense qu'on a eu des joueurs qui ont été défaillants. Enfin, on verra d'où vient le centre. Donc, il vient du côté de Thomas Meunier. Il vient du côté de Thomas Meunier, qui n'a pas fait le meilleur match de sa carrière ce soir, dirons-nous. Voilà, donc c'est un ensemble de choses, effectivement, des individualités qui ont été un peu en deçà, un manque de réussite flagrant devant. Moi, je me rappelle pas d'un match de Lille où on a autant vendangé. Honnêtement. Il y a 3 poteaux, 3 poteaux qui viennent sauver les Dunkerquois. Ça aussi, c'est 2 sauvetages sur la ligne, je crois aussi. Un au début, un en deuxième mi-temps aussi. 2 sauvetages sur la ligne. Après, voilà, on peut dire que c'est la chance, mais la chance, comme on a dit tout à l'heure, non, je suis d'accord avec toi, mais la chance, faut la provoquer. Ils sont allés au bout de leur trip pour aller chercher ce résultat. On a même vu que quand on a pris le but à la 86e, je pensais qu'on allait mettre les défenseurs, les grands devant, balancer, jouer le deuxième ballon. Pas du tout. On a continué à jouer, à trouver des décalages, jusqu'à ce décalage à gauche qui a permis d'avoir le centre. On ne s'est pas jeté tous à l'attaque. On aurait peut-être pris un deuxième but. Ouais. Et puis ça a payé. On a gardé cette idée de jeu qui a fait que...